Bonjour, Pesso. C'est gentil d'être venu garder les petits pendant que nous irons chercher de la nourriture dans l'océan. Maman, papa, je peux venir aussi. Ça me fait pas peur d'aller nager dans l'océan. Tu n'es encore qu'un poussin. Tes plumes de haute mer n'ont pas encore poussé. C'est vrai, Rocco. Les manchots adultes ont des plumes spéciales qui leur tiennent chaud dans ces eaux glacées. Tu aurais trop froid si tu allais nager dans l'océan, tu risquerais d'être malade. Au revoir, Rocco. On revient très vite. Surtout, surveille bien mon Rocco. C'est un vrai casse-cou, tu sais, rien ne lui fait peur. Ne t'inquiète pas, je sais ce que c'est. Oh. Dis donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Des cadeaux pour vous tous. Oui. Oh, un caillou. Un caillou? Exact. Les manchots à délire ramassent des cailloux pour construire leur nid, comme cela. Faites la queue et chacun aura le sien. Je m'appelle Flip. Et moi, c'est Flap. Ah, voilà un cadeau pour toi. Et un pour toi. Ton petit caillou est plus joli que mon petit caillou. Il y a un problème. Bien, voyons ça. Tenez pour vous. Ces deux cailloux sont exactement pareils. Ah, merci. Beau travail, Pesso. Capitaine, il y a un iceberg en mouvement qui se dirige tout droit sur l'octocapsule. J'arrive tout de suite. Pesso, Kwasi, vous allez devoir faire du babysitting sans moi. Oh, je vais être privé d'aventure. Non, pas tout à fait. Pendant que moi je vais garder tous les poussins, toi tu t'occuperas de Rocco. Quoi? Juste Rocco? Au moins je peux pas dire que je vais être très occupé. Flip, Flap, éloignez-vous du rebord en pierre. Piou. Ah, eh bien nous voilà seuls, rien que toi et moi. Alors, qu'est-ce que tu... Rocco? Mais où est-ce qu'il est? Rocco! Quasi. Oh. Poulet de canon. T'es un vrai petit casse-cou, toi, hein? Oui, c'est ce que maman me dit tout le temps. On échange nos cailloux. En fait, je préfère le mien. Pourquoi? Parce qu'il est mieux. Je suis sûre de vous avoir donné exactement le même caillou à tous les deux. Non, moi, mon caillou, il avait une tache brune et pas celui-là. On échange encore. Non, pas de problème, on va tout de suite arranger ça. Alors, Flip. Moi, c'est Flap. Lui, c'est Flip. Oh, pardon, Flap. Tu veux dire Flip? Oui, Floop, je veux dire Flap, enfin au nom d'une nageoire. Ah. Flap, si tu échanges ton caillou, tu verras qu'il a la même tache brune que celui de Flap. Je veux dire Flip. Tu as raison. Les pinces? Oui. Comment vous avez deviné? C'est vrai, comment avez-vous deviné? Je vous remercie beaucoup de nous avoir rapporté notre noix de coco. Elle a roulé dans l'océan il y a quelques jours, mais comme on ne sait pas nager, on n'a pas pu la récupérer. Maintenant, si vous permettez, nous aimerions la rapporter à la maison. Une minute, vous n'irez pas plus loin. Cette noix de coco m'appartient. Écoute-moi bien, fiston. Cette noix de coco nous appartient depuis des années maintenant. Alors c'est avec nous qu'elle va rester. Oui, elle reste avec nous. Je suis désolé de vous le dire, mais cette même noix de coco porte l'emblème de mon grand-père, Calico Jack. Tu es de la même famille que Calico Jack. Oh, et bien maintenant que tu le dis, c'est vrai que tu lui ressembles. Merci. D'ailleurs, si ça ne vous ennuie pas, vous pourriez peut-être me raconter comment vous avez eu la noix de coco de mon grand-père. Non, c'était il y a quelques années déjà. Calico Jack s'était échoué sur le rivage de cette île. Il avait fait naufrage et il était affamé. Nous l'avons soigné avec du lait de coco. Et pour nous remercier, il nous a raconté ses fantastiques aventures sur les grands océans. Le lendemain matin, à notre réveil, il était parti sans laisser de message, rien, excepté cette noix de coco, que depuis nous essayons d'ouvrir en vain. C'est tout de même très humiliant. Casser des noix de coco, c'est notre spécialité. Oui, c'est notre spécialité. Bon, nous n'y sommes pas arrivés. Et vous, vous n'y êtes pas arrivés non plus. Peut-être que si nous unissons nos forces, nous pourrons enfin y arriver. Oui, allons la casser. Vous l'écrasez et nous, on tire. 1, 2, 3. Elle craque. Continuez à tirer. Twig, lance-nous la ligne ventouse. À vos ordres, capitaine.
arrive! Clarence! Nous sommes des crabes qui ne vivons que sur Terre! Mes petits ne savent pas nager. Alors il faut agir rapidement. Tweak, Quasi, Claude, montez dans le Gup X et emportez des noix de coco. Pesso, sers-toi de l'octoski. Tweak, passe en mode planeur. Attention, début de l'opération, lancer de noix de coco. Ah, j'en vois un. C'est Clive. Tout le monde est prêt? Cassé. Et lancé. Hacher, attendrir, mixer, bouillir. Octonaute, à la cuisine. Hacher, attendrir, mixer, bouillir. À nous les dernières branches de Varek, Moussaillon. Oh, nulle part où se cacher. Comment dire à un pirate ne me mange pas? Arrête de préparer ta soupe. Qu'est-ce que vous dites, capitaine? Arrête de préparer ta soupe. Tu tiens des hippocampes feuilles, pas du varech. Quoi? Où ça? Dans ta pâte. Par mes moustaches. Fais ce que tu as à faire, pirate. Mais ne nous fais pas de mal. Je ne vais pas vous faire de mal, Moussaillon. Je vous ai pris pour du Varek. Mais tu es un pirate. Oui, et je suis aussi un octonaute. Et les octonautes aident les petites créatures comme vous. Je pense que vous avez envie de rentrer chez vous. Oui, mais on doit d'abord retrouver notre papa. Il a été emporté par un courant très fort. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, notre mission est d'aider ces hippocampes feuilles à retrouver leur père. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Là où nous vivons, à la lisière de la forêt de Varek. On a été pris dans un courant en direction de votre vaisseau. Et notre papa a été pris dans un courant allant dans la direction opposée. En jaune, c'est le courant que le Gup E a emprunté jusqu'à l'octocapsule. Leur père a dû être pris dans l'autre courant, et ça l'a emporté vers le large. Un hippocampe feuille ne pourra pas survivre au large. Il n'y a rien pour se cacher. Capitaine, il faut aller le chercher, et vite. Quasi, Pesso, les hippocampes feuilles, tous au Gup A. Un hippocampe feuille est très difficile à repérer, alors pensez bien à mettre vos octojumelles en mode camouflage. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour retrouver papa. Du Varek, encore du Varek. Oh, il n'y a aucune trace de lui nulle part. Attendez, je crois bien que ce Varek ressemble à... Papa! Oh non, il est emporté loin de nous. Ne t'inquiète pas, nous allons le... Quasi! Je vais le chercher, capitaine. Allez, avale ça, Nav. Cette bonne soupe de varech va soigner cette vilaine varicelle. On va avoir besoin de plus de soupe. Hein? Allez, bois. Hein? Ah, on ne peut pas continuer comme ça, capitaine. Pesso doit leur trouver un médicament beaucoup plus efficace. Pesso ne peut pas fabriquer de remède tant qu'il n'a pas l'ingrédient qu'il lui faut. Pesso, tu me reçois? Est-ce que tu as trouvé cette algue rouge? Pas encore, capitaine. Il n'y en a pas beaucoup dans cette partie de l'océan. Ah, Pesso, en voilà.
Des algues rouges! Ça devrait suffire pour soigner les végétaux. Capitaine, on en a trouvé! Très bon travail. Rentrez vite à l'octocapsule. Les végétaux commencent à être un peu... agités. Oh, Nous rentrons, capitaine. Oh, non! Les algues! Excusez-moi, Sors de là, c'est chez moi ici. Oui, mais j'ai fait tomber quelque chose. Eh bien, c'est à moi maintenant. Allez, ouste les intrus. Oh! Attention, Pesso, c'est une murène. Cette espèce d'anguille ne supporte pas qu'on s'approche de sa maison. Capitaine, nous avons un petit problème. Les algues rouges sont tombées dans la grotte d'une murène. Rentrez à l'octocapsule. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Miaou! Octonautes, tous au QG. Octonautes, l'échantillon d'algues rouges que Pesso devait rapporter est tombé dans la grotte d'une murène. Nous en avons besoin pour fabriquer le médicament des végétaux. Ah, pas de problème, capitaine. Laissez-moi m'occuper de cette vilaine anguille. Je lui ferai le coup du ya, tcha, outa, ya. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Quasi. La murène peut être très agressive. Elle peut mordre si elle se sent menacée. Mais il y a peut-être un moyen de faire sortir cette anguille de sa tanière. Oui, pendant qu'elle me pourchassera, Pesso pourra se glisser dans sa grotte et récupérer les algues. Mais si la murène revient avant que je ne les ai trouvées... J'ai une idée. Les serpents de mer. Ils sont très venimeux. Même les murènes n'osent pas s'en approcher. Bon alors, si je comprends bien, on doit trouver quelques serpents de mer très venimeux, leur demander de ne pas nous mordre, mais de venir nous aider. Exactement. Ne bouge pas, Bouboule. T'es partant pour une partie de ping-pong, Pesso? Pas maintenant, Quasi. Je dois soigner ce poisson globe. Une de ses épines le fait souffrir. Voilà, tu vas aller beaucoup mieux. Beaucoup mieux, c'est vrai. Nage un peu pour voir. Waouh! T'as vu ça? Il a un œil qui bouge d'un côté et un œil qui bouge de l'autre. Les yeux des poissons globes peuvent voir dans deux directions en même temps. Fais attention à ne pas faire peur à Bouboule, Quasi. Sinon... Bonjour, capitaine. J'étais en train de m'entraîner à l'escrime. Ouais, avec une raquette de ping-pong. Quasi a été surpris quand Bouboule s'est mis en boule. Je fais ça quand j'ai peur pour me protéger. Grâce à mes épines, un gros poisson va réfléchir à 2 fois avant de me manger. Et c'est plutôt bien, car la chair des poissons globes est très toxique. Tu n'as pas à avoir peur, Bouboule. Mon épine me fait beaucoup moins mal. Merci, Pesso. Tu peux rentrer chez toi, Bouboule. Au revoir. Au revoir. Regardez, il va mieux. Beau travail, Pesso. Encore un patient que tu as guéri. Quasi, c'est quoi cette grosse chose grise qui nage vers Bouboule? C'est juste un requin-baleine. Bouboule, attention! Malgré ses yeux, il n'a pas vu venir le danger. Oh non! Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, cette fois-ci, nous avons 2 missions. Porter secours à Bouboule, le poisson globe, et au requin-baleine qui l'a avalé. Les poissons globes sont de petits poissons, mais ce sont aussi les créatures les plus toxiques de tout l'océan. Dès que le poisson globe pénétrera dans l'estomac du requin-baleine, il sera digéré. Son poison se propagera et entraînera la mort du requin-baleine. Nous devons le sortir de là, et vite. Pour leur bien à tous les deux. Pesso, Quasi, au bassin de lancement. Corde, J'ai... réservoir. J'ai... ça sert à quoi? C'est un sac de survie. Il faut tirer sur le cordon et tu as un réservoir à poissons portable. Bouboule sera en sécurité dans l'eau et vous serez à l'abri de ses épines piquantes. C'est très bien pensé, Twig. Octonautes, c'est parti!
Quasi, tu vas nager jusque dans la bouche du requin-baleine et tu récupères Bouboule dans le sac de survie. Quand c'est fait, je donne le signal Coco. Et on vous fera sortir en tirant sur la corde. Ouais, tout ça me paraît assez facile. Crabe violoniste, la tempête est finie! Notre plage, quel désastre! Silence! Nous avons des pinces, n'est-ce pas? Oui, on en a! Nous allons nous en servir pour tout nettoyer. Je vais vous montrer comment on va faire. Non, ce n'était qu'un test. Oh! C'est un crabe géant! Vous, qu'est-ce que vous venez faire sur notre plage? Je vous préviens, n'avancez pas! Oh là là, tous aux abris! Ah, nous sommes arrivés. Ça ne va pas être facile de trouver l'octoscope dans ce méli-mélo, capitaine. On va commencer par nettoyer tout ça. Regardez ces petites boules de sable. Shellington, que peux-tu nous dire? Ces petites boules de sable ont été faites par les crabes violonistes. Dès qu'ils ont extrait les éléments organiques pour se nourrir, les crabes rejettent les résidus sous forme de boulettes et les déposent sur le sable. Leurs terriers doivent être proches. Il va falloir être très vigilant. Octonautes, nettoyons cette plage. Oh, notre plage est propre, on peut manger! Non, ce n'est pas le moment de manger. Ce crabe géant n'a pas l'air d'être des nôtres. Une algue s'est coincée. Oh, regardez, il nous fait un signe amical. Hello, bonjour! Ah, je sais comment faire. Non, ce n'est pas un salut amical, c'est une menace. Ce crabe géant pense qu'il peut s'approprier notre plage en claquant sa pince géante. Allons-nous abandonner notre chez nous à cette espèce de cornichon géant? Non! Bien, marche du crabe en avant. Voilà, c'est mieux. Octonautes, la plage est toute propre. Capitaine, je vous envoie un scan de la plage. J'ai localisé l'octoscope. Ce sont les terriers des crabes violonistes. Et voici l'octoscope, enterré sous le sable. Nous devons creuser à la main pour ne pas risquer d'abîmer leurs terriers. Si on commence à creuser par ici, et qu'on arrive à éviter cette galerie... Oh toi, crabe géant, je t'ai vu avec ta pince. Je viens te défier. J'ai dit, je viens te défier. Nav, j'ai trop hâte d'être à ce soir pour goûter tes biscuits aux algues épicées, Moussaillon. Il dit qu'il aimerait préparer plus de biscuits, mais qu'il n'a pas assez d'algues. Ne t'inquiète pas, Quasi, nous allons tout simplement aller en chercher. D'après la carte, il devrait y avoir un grand champ d'algues de l'autre côté du récif de corail. Ce récif de corail a l'air malade. Je ne m'explique pas ce blanchiment. Allons voir ça d'un peu plus près. Tous ces coraux me semblent malades. Capitaine, nous avons besoin de faire un bilan complet. D'accord. Pesso, toi et Shellington, occupez-vous de cette partie du récif. Avec Quasi, nous ferons l'autre. Pour l'instant, il n'y a pas de coraux malades. Miaou! Il y a plein d'algues par ici. Profitons-en pour en ramasser quelques-unes. Quasi,
Capitaine, voici mon vieil ami Pete, le poisson perroquet. Bonjour, Pete. Si vous voulez bien ne pas parler trop fort, j'essaie de prendre quelques algues en douce. Mais pourquoi est-ce que tu... Pourquoi tu dois les prendre en douce? À cause de ces poissons demoiselles. Oh, ils gardent ces algues comme s'il s'agissait d'un coffre plein d'or, moussaillon. J'y vais, souhaitez-moi bonne chance. Éloigne-toi de ces algues. Tout ce que je veux, c'est prendre ma part, ni plus ni moins. Non, propriété privée des poissons demoiselles. Route de sable. Il y en avait tout un banc, moussaillon. Oui, mais au moins j'ai réussi à échapper à ces furibonds grâce à mon prout de sable. Oh, voici mon amie Sammy. Elle arrivera peut-être à leur chipper quelques algues. Oh, qu'est-ce qui prend si pique? Est-ce que ça va, Sammy? Oh, mes pics m'ont protégée, mais je n'ai absolument rien eu à manger, pas même une miette. Attention, j'arrive. Attrapez-le! Robert. Salut, Pete. C'est la course. J'en ai mangé, mais j'ai toujours... Aussi fin? Oui. On dirait que beaucoup de poissons ne peuvent se nourrir dans ce récif. Tout ça parce que les poissons demoiselles les empêchent de manger.